dès la première page en fait, du roman, un doute est jeté sur la réalité du retour de ce jeune homme. Hein. David Horn est revenu, mais tout le monde semble avoir du mal à y croire. Mais c'est encore qu'une rumeur qui va circuler de bouche à oreille. Et dans la deuxième partie du livre, je ne sais pas si c'est un chapitre, parce que c'est plus la deuxième partie voilà, du livre, on débute donc par son retour effectif, que l'on suit. Alors vous avez choisi de nous faire suivre à travers l'œil de la caméra. Donc on va lire, vous allez lire, si vous voulez lire ce retour. Oui, donc tiens aussi que le livre est vraiment construit comme un kaléidoscope, on va dire, de personnages et de moments. C'est différents points de vue et c'est aussi différents moments. Et effectivement, on tourne un petit peu longtemps autour de son retour qui arrive vraiment au moment de cette deuxième partie et qui est d'abord vu à travers l'œil des médias et de la caméra. L'image passe en boucle sur toutes les télévisions, en temps réel ou presque. Dans chaque foyer, on la soupèse, l'éprouve et la compare aux souvenirs qui restent, mais encore faudrait-il pouvoir s'y fier. Peut-être n'était-il pas si brun, pas si grand. Peut-être n'avait-il pas tant d'ascendance sur les autres. Peut-être l'amour de Prudence s'est-il construit après coup, en même temps que sa figure, ce qu'on décide de garder d'un visage. Peut-être est-ce son absence qui l'a fait grandir, pousser comme une plante, devenir familier. La ville tout entière tournée vers David, vers le trou qu'il a laissé, doit maintenant changer de focale, adapter sa vision, et c'est impossible, bien sûr, de faire entrer les 1000 visages qu'il a pris dans le corps d'un seul homme. La caméra a d'abord suivi la voiture de police, son avancée lente dans la neige épaisse. Le journaliste qui a fait les meilleures prises était posté à l'angle de la maison des Horn. Il n'a rien manqué de la progression du véhicule, des quelques secondes où il est resté à l'arrêt. C'est lui qui a tourné l'image choisie par la plupart des chaînes pour ponctuer chaque flash info, chaque reportage. Celle du moment précis où le garçon sort de la voiture, juste avant qu'il se couvre la tête de sa veste, vite confronté sur tous les écrans avec la photo de David avant sa disparition. À gauche, le visage enfantin, interrogatif de David à la table du petit déjeuner. À droite, un menton fuyant, blanc, pixelisé, un œil sombre saisi à l'instant exact où la paupière s'apprête à le couvrir. Le zoom est si prononcé que la figure ainsi arrachée au noir a le caractère inquiétant de ces photographies de criminels, de mauvaise qualité et dilatées jusqu'au vertige, où il ne reste plus d'un visage que ses creux, ses contrastes, une bouche ouverte, le gouffre d'une pupille. L'image de gauche est celle d'une victime, celle de droite, celle d'un suspect. Donc très rapidement, ce revenant va être possiblement un imposteur. Ses proches comme ses habitants vont essayer de le reconnaître donc dans ses gestes, Alors il n'est pas très bavard, donc ça ne va pas être vraiment dans ses mots, mais ça va être plutôt dans ses gestes, ses attitudes. Il est apparemment amnésique, donc ça ne va pas être aussi dans l'échange de souvenirs. Mais du coup, ça va renforcer ce doute sur son identité. Et on a l'impression donc la communauté va se montrer de plus en plus hostile et voir un peu cette personne comme une menace. Hein, on a l'impression que ça va monter comme ça de plus en plus. Et pour ses proches, la réaction va être assez nuancée et un peu plus troublante. On a le sentiment en fait qu'ils vont faire semblant d'y croire, parce qu'ils réalisent que la présence de ce David même factice va leur permettre justement de reprendre ce qui était resté figé dans la disparition et leur permettre à chacun de reprendre un peu ce fil de la construction d'identité qui était resté vraiment arrêté par la disparition. Alors je ne sais pas, pour moi, c'était le plus visible pour ceux qui étaient plus proches. Donc, il y avait Caroline, Sam et Prudence. On va peut-être pas tous les passer en revue, que pour laisser aussi aux personnes qui n'ont pas lu des choses à découvrir dans le roman. Je ne sais pas, Prudence, Caroline. Je pense que c'est surtout Prudence qui a ce geste d'avancer, en fait. C'est d'ailleurs le seul personnage, à mon sens, qui avance vraiment de cette disparition, et ce retour surtout va faire avancer. Parce qu'elle va vivre justement avec cette personne qui revient, ce qu'elle n'a pas pu vivre avec David.
Et son histoire avec David n'avait pas vraiment commencé d'ailleurs au moment où il disparaît, parce qu'elle est un petit peu amoureuse de lui, bon mais il se passe pas grand chose, voire rien du tout. Et ça aurait tout à fait pu en rester là s'il n'avait pas disparu, peut-être qu'ils se seraient embrassés 3 fois, ou qu'ils seraient restés un mois ensemble et qu'ils se seraient quittés, et que ça n'aurait pas été tellement dramatique. On sent que c'est quelque chose qui, au moment où il disparaît, est déjà sur le point de se déliter un peu. Et le fait qu'il disparaisse va effectivement cristalliser quelque chose et rendre complètement impossible pour elle l'idée de passer vraiment à quelqu'un d'autre ou à autre chose. Et ce garçon qui revient, même si c'est pas forcément l'amour de sa vie, et même si une fois encore, il va lui permettre justement de passer à autre chose, de vivre ce qu'elle a à vivre, et voilà. Et même si elle est la mieux placée pour savoir, parce qu'elle va le connaître aussi intimement, qui il est, elle va choisir de vivre avec lui ce qui lui fait du bien à elle, quoi, finalement. Mais c'est le seul personnage, je pense, qui va justement réussir à vivre quelque chose de positif pour elle, qui va la faire avancer. Peut-être qu'on peut parler des parents aussi, qui vont faire une forme de deuil, ou en tout cas qui vont avoir avec ce garçon-là le temps de vivre des moments qu'ils n'ont pas pu vivre avec leur fils aussi. Mais il y a aussi des personnages comme le meilleur ami, Sam, que ça va complètement plonger dans la paralysie, dans l'effroi, dans l'angoisse. C'est vraiment chacun, ça va faire ressortir ce qu'était David pour chacun d'entre eux.